L'objectif poursuivi à travers cette réunion est notamment de protéger les populations et de restaurer l'ordre urbanistique après les dégâts causés par les récentes pluies diluviennes. On voit sur les mesures clés. C'est une décision en fait qui est politique. Le chef de l'État l'a voulu, donc c'est pour ça que nous sommes réunis dans cette commission. Et vous avez évidemment dimanche, monsieur le gouverneur, ils ont commencé au niveau de l'ONATRA par rapport justement à ces constructions anarchiques. Mais deuxième étape, c'est évidemment la baie de Ngalima, mais ça va s'étendre dans tous les endroits où les gens ont construit sans autorisation. Et bon, les documents, vous savez qu'on peut les faire, donc ça va s'étendre dans toutes les villes. Mais vous savez, rien que la ville de Kinshasa, et je ne pense pas que monsieur le gouverneur va me contredire ici, Kinshasa a 24 communes, vous savez qu'il y a à peu près 12 communes qui ont été construites de manière anarchique. Ne pas le faire, ça serait s'exposer chaque 6 mois à chaque pluie à rediscuter des mêmes problèmes. Donc c'est surtout pour sauver les vies humaines. Vous avez vu que là on a avoisiné plus de... je crois que le gouverneur va être un peu plus explicite là-dessus. Mais fort des personnes aussi qui étaient complètement démunies. Mais bon, ça veut dire qu'on a évité ce qu'on a pu avoir comme chiffre. Donc ne pas le faire, on va s'exposer toujours avec les mêmes problèmes. Vous avez vu qu'on a à peu près 600 maisons rien que du côté de la Tchango qui étaient sous inondation. Ce sont des personnes qui ont construit sur des zones non édificantes. Vous avez vu que la rivière Njili, il y a 20 ans, elle était à peu près à plus de 65 mètres de par sa longueur, de sa largeur, pardon. Maintenant, on n'est plus qu'à 20 mètres. On a établi, on a identifié les responsables. Vous avez Shekina qui a construit là-bas. Derrière, vous avez un Chinois qui fait de la riziculture et d'autres personnes qui ont bloqué parce qu'ils font le carburant. Donc, en fait, toutes les personnes ont rétréci le lit de la rivière. Ils se sont dit, bon, ceux qui l'État Azali, au Kananga, mais sous l'État Azate, on va continuer. Et fort de cela, l'État a dit, bah, nous allons maintenant poser des actes là pour sauver des vies humaines. Aujourd'hui, on a sauvé près de 80 personnes, mais demain, on ne voudrait pas commencer à ce que ce chiffre continue en grandissant. Donc, le gouvernement réaffirme son engagement à agir avec responsabilité dans un esprit de justice et de solidarité nationale en plaçant la sécurité des citoyens et la préservation de l'environnement urbain au cœur des priorités.